Bonjour, je suis Andreas Dams, ingénieur en froid et climatisation. Je souhaite vous montrer aujourd'hui comment, grâce au Testo 570, je peux mettre en service des installations frigorifiques d'une manière très sûre et efficace, mais aussi documenter mes activités. Voilà, l'installation est prête, elle a été chargée de fluide frigorigène et son installateur a validé sa mise en service. Je fixe l'analyseur froid à un endroit sûr de l'installation. Pour déterminer le sous-refroidissement en phase liquide, je place le capteur sur la tuyauterie après le condenseur et avant la soupape de détente. Pour déterminer la surchauffe après l'évaporateur, je fixe également la sonde sur la tuyauterie à l'aspiration directement après l'évaporateur. Je raccorde ensuite les deux capteurs à l'appareil. Puis j'allume celui-ci. Un test automatique est tout d'abord effectué. Je peux maintenant allumer l'éclairage de l'écran. Avant que l'analyseur froid soit prêt, je dois encore sélectionner le fluide frigorigène. Dans le cas présent, il s'agit de fluide frigorigène R134A. Je procède encore à la mise à zéro des capteurs de pression. Toutes les vannes de l'analyseur sont fermées et je raccorde maintenant le côté basse pression de l'installation à l'appareil. Je raccorde ensuite le côté haute pression de l'installation à l'analyseur, puis j'ouvre la vanne. L'installation se trouve en état stable et nous voyons sur le côté gauche notre basse pression et sur le côté droit la haute pression ainsi que les températures de saturation correspondantes. Ici, une température d'évaporation de moins 2,1 degrés centigrades et une température de condensation de 38,4 degrés. Pour le moment, ces valeurs correspondent parfaitement aux conditions ambiantes. En appuyant sur cette touche, je peux également consulter les températures mesurées par les sondes. De ce côté, nous avons une température de 6,7 degrés à la sortie de l'évaporateur. La température du liquide est, quant à elle, de 32,8 degrés centigrades. Si nous changeons à nouveau l'affichage, nous obtenons des valeurs très importantes pour l'utilisateur, le sous-refroidissement et la surchauffe. Sur le côté gauche, vous voyez une surchauffe actuelle de 8,8 Kelvin mesurée sur la vanne et de l'autre côté, un sous-refroidissement de 5,7 Kelvin mesuré avant la soupape de détente. Ces valeurs sont suffisantes. La valeur de la vanne peut encore être très légèrement modifiée, mais en principe, l'installation est très bien réglée. Ces valeurs de mesure peuvent être documentées de deux façons. D'une part, grâce à l'interface permettant de connecter l'appareil au logiciel EasyCool, ou d'autre part, directement sur site avec l'imprimante sans fil, consultant les valeurs de mesure sur l'appareil par infrarouge et permettant de les imprimer immédiatement. Comme vous venez de le voir, le Testo 570 m'a permis de mettre cette installation en service en toute sécurité et surtout rapidement. Des paramètres d'exploitation importants, tels que le sous-refroidissement et la surchauffe, sont affichés en permanence, peuvent être optimisés et, si nécessaire, imprimés. L'installateur peut donc confier à ses clients des installations fonctionnant en toute sécurité et à leur plus grande satisfaction.